Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous voir aujourd'hui parmi nous pendant qu'on prépare le PDF. Juste quelques éléments. Combien d'entre vous ont des étudiants adultes dans leur cours? C'est une des choses qui m'intéresse parce que beaucoup de personnes qui retournent à l'école, ils ont des défis. Et ma recherche parle des défis pour les étudiantes adultes. Tous les étudiants adultes. Alors, est, le titre de mon webinaire et de ma dissertation, c'est les défis et obstacles auxquels font face les étudiants adultes quand ils retournent aux études. Une des choses auxquelles on réfléchit, qui sont ces étudiants? Et en même temps, quel genre de défis et obstacles doivent-ils surmonter? Alors, ma question initiale de recherche, c'est comment est-ce que les obstacles institutionnels euh, comment est-ce que les obstacles se présentent pour les étudiants adultes qui veulent retourner aux études? Quand j'ai commencé mon travail, quand j'étais étudiante adulte moi-même, les autres choses auxquelles il fallait réfléchir, c'est les questions, comment est-ce que la situation et les obstacles personnels affectent les relations domestiques et la dynamique familiale? Comment est-ce que les étudiants adultes se perçoivent comparés à leurs pairs? Et est-ce que les institutions d'éducation offrent une communauté accueillante, une culture accueillante pour les étudiants adultes? Alors, si on regarde trois aspects. J'aimerais réfléchir aux étudiants dans votre cours. Quelle est la situation? Est-ce qu'ils retournent aux études pour avoir de meilleures occasions de carrière? Est-ce qu'ils retournent aux études pour qu'ils puissent avoir une continuité d'éducation tout au long de leur vie? Quels sont les obstacles? Alors, la plupart des étudiants adultes, ils ont une famille, des enfants, et il faut considérer ça. Alors, tout d'un coup, on est un étudiant adulte, on arrive dans salle de classe, on n'a pas été en salle de classe depuis 30 ans et on voit tous ces jeunes étudiants. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'ils nous accueillent? Comment ils nous perçoivent? Alors, les cégeps, les universités, est-ce qu'ils vous accueillent à bras ouverts? Est-ce que vous vous sentez accepté et accueilli? J'aimerais en parler. La raison pourquoi j'ai étudié ça, parce que je suis au Collège La Salle et mes étudiants, c'est de 18 à 25 ans, des jeunes adultes, et c'était une de mes préoccupations quand on avait des adultes parmi nous. OK? Alors, ma question, c'est malgré l'augmentation d'étudiants adultes, on va regarder actuellement, malgré l'augmentation rapide d'étudiants adultes dans l'éducation supérieure, euh, les rôles et les responsabilités que les étudiants adultes ont, les inégalités académiques et les obstacles qui existent. Alors, pensons à ça. Je vois quelque chose dans le chat. Oui, alors je regarde ça parce que le dernier étudiant ici, les étudiants, je regarde ça, règlement des études pas du tout adapté aux adultes déjà expérimentés. On va couvrir ça aujourd'hui. Alors, si vous pouvez changer de diapo. OK, l'objectif de cette étude, c'était d'augmenter les connaissances, l'éducation sur les expériences d'étudiants non traditionnels, les étudiants matures, quand ils retournent aux études. Et quand on voit les choses, les gens comme ça, ils nous disent, vous savez, je retourne aux études, je veux finir mon éducation, terminer mes études, et les gens les regardent, pourquoi vous voulez faire ça? Vous êtes trop vieux pour retourner aux études. Vous aurez de la misère à vous intégrer, vous allez manquer de temps, plusieurs obstacles. Alors, je fais ce genre de recherche parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec eux quand ils retournent aux études et pour comprendre les défis et les valeurs auxquelles font face les étudiants adultes et la détermination et la persévérance que ça prend pour avoir du succès. Si vous êtes enseignant et vous avez des étudiants adultes matures parmi vos étudiants, ils doivent travailler plus fort. Probablement qu'ils doivent mettre plus de temps,
font beaucoup de recherches, on a fait beaucoup de webinaires et de conférences, mais on nous dit que c'est ce qu'on doit faire quand on a des étudiants adultes, des étudiants matures. Ma curiosité, c'est qui est cet étudiant mature? Qui est cet étudiant adulte? Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pourquoi je fais ce genre de recherche? Parce qu'on a beaucoup plus d'étudiants adultes qui retournent à l'école et surtout pendant la COVID, beaucoup des gens prenaient des cours en ligne et sont retournés à l'éducation sur les bancs d'école et c'est quelque chose qu'il faut considérer et regarder. Les enseignants comme administrateurs et toute la communauté pédagogique doivent réfléchir à quels sont les rôles qu'ils jouent au lieu, plus que juste auprès des étudiants matures. Et ça a beaucoup d'impact sur leur succès, le rôle qu'on joue auprès d'eux. Alors, les obstacles situationnels, c'est la famille, être le producteur de soins primaires, l'approbation, l'appui de l'époux peut faciliter ou déranger les études, la gestion du temps, les contraintes financières, le plus gros obstacle, c'est les obstacles situationnels. Si on a des étudiants matures et on les aide à progresser, le plus gros problème qu'ils ont, c'est je dois m'occuper de mes enfants et c'est toujours à leur esprit. Alors, c'est quelque chose qu'il faut considérer, ces défis et obstacles qu'ils amènent avec eux et comment on peut accommoder et faciliter leur vie. Les obstacles dispositionnels, c'est un manque de confiance dans leur capacité, manque de validité de leurs compétences précédentes et les attitudes agistes. Je ne sais pas pour vous, mais tous ceux qui ont en haut de 30 ans sont considérés vieux par mes jeunes. Et euh, les gens qui arrivent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, comment ils sont perçus? Et beaucoup de personnes ne croient pas qu'ils doivent être là, qu'ils ne devraient pas être là à cet âge. Alors, pour moi, c'est pas la famille, mais le personnel de l'université et les finances. Alors, si on voit ça, les étudiants ont des obstacles situationnels, dispositionnels, où ils manquent de confiance, ou est-ce que ça pourrait être les institutions, les cégeps, les universités? Les étudiants adultes ont des expériences différentes en éducation supérieure et manque d'appui institutionnel souvent, manque d'appui académique et invisibilité des étudiants versus les étudiants traditionnels. Et ces étudiants viennent du travail, ils viennent de chez eux. Ils ne sont pas des étudiants traditionnels de cégep, ils ont de la misère à travailler en groupe. C'est des obstacles démontrés par ma recherche. Euh, Quand on parle d'étudiants adultes qui participent à mes cours. OK. Alors, les résultats de ma dissertation montrent que dans trois groupes, le situationnel, le dispositionnel et l'institutionnel, et c'est pas ça qui est le plus difficile. Ce qui est plus difficile pour eux, c'est les obstacles institutionnels. Parce que les participants décident de retourner à l'éducation supérieure et ne comprennent pas les obstacles qu'ils vont rencontrer. Pour plusieurs participants, les biais, marginalisation qu'ils vivent dans l'administration et de l'éducation, les membres de la faculté et des jeunes étudiants, ça veut dire que l'expérience de retourner à l'école, c'est pas ce qu'ils percevaient, c'est pas ce qu'ils croyaient. Quand on parle d'admission, les gens ont besoin d'avoir des transcriptions, besoin de remplir des documents. C'est pas facile. Et c'est tout un processus et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. On n'a pas accès à des subventions parce que beaucoup sont des étudiants en temps partiel. Ils n'ont pas la même situation financière parce que surtout si on retourne à notre situation, des obstacles situationnels, la famille, les enfants, et je me rappelle avoir une étudiante qui m'a dit, je ne peux pas acheter le livre parce que maintenant, il faut que j'achète un manteau d'hiver pour ma petite fille. Alors, c'est quelque chose à garder à l'esprit. C'est les obstacles qui sont présents. Alors, la raison pourquoi je fais ces recherches, c'est que nous, comme enseignants, on voit ce genre de choses. On voit les étudiants. Quelqu'un essaye de me contacter sur Teams. Pardon, je vais juste fermer mon Teams. Pardon. OK, pardon.
je m'excuse. C'est une période très occupée, comme vous savez sans doute. Alors, comme euh, enfin, a dit, avec la situation financière, le manque d'équité, le manque d'appui financier pour les étudiants, et vous travaillez à temps partiel, vous étudiez à temps partiel et un manque de flexibilité de la part des membres de la faculté, des étudiants, envers les étudiants sur les heures de bureau. Beaucoup des étudiants traditionnels peuvent être là, aller au bureau du prof et prendre le temps et couvrir ce qu'ils ont besoin de couvrir sans problème. Mais qu'en est-il d'un étudiant adulte qui est au travail et qui peuvent seulement voir le prof après 18 heures parce qu'il travaille ou à moins que... alors, qu'en est-il si on veut parler de à quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui veut nous donner des informations, on ne peut pas trouver le temps pour les rencontrer. Alors, une des choses que je vois ici, c'est que les participants ont dit que la nature des les horaires et des éducateurs, c'était un règlement non écrit, parce que plusieurs des participants doivent s'agencer à la culture institutionnelle qui c'était inacceptable, difficile pour eux. Et les institutions si vous êtes étudiant, vous allez trouver quelqu'un à qui parler. Vous allez trouver quelqu'un avec qui consulter sur des questions financières. Mais après 18 heures, ça n'existe pas. Alors, c'est des obstacles institutionnels. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Une des choses, quand on parle d'obstacles institutionnels, c'est je regardais quelle partie ne vous laissera pas retourner à l'école ou quelle partie des trois, lequel des trois obstacles est-ce que vous considérez rapidement tout de suite auquel vous êtes confronté? Alors, étudiants adultes dans le programme de commercialisation de la mode. Il y a des étudiants adultes, surtout en conception de mode. Ils disent, j'ai pas le temps, c'est difficile, j'ai pas les amis, les profs qui peuvent m'aider. C'est un programme très participatif. La même chose avec le marketing. Beaucoup des étudiants viennent, ils n'ont pas de connaissances avant. Peut-être qu'ils veulent travailler dans la vente au détail et ils veulent devenir gestionnaires ou avoir une promotion. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et donc ça occasionne des problèmes pour eux. Alors quand on parle aux superviseurs, les institutions disent souvent que l'éducation change la vie des gens, surtout quand ils ont des visites guidées, quand on a des journées portes ouvertes et ça change la vie des gens. Et c'est vrai pour certains étudiants. Les institutions promouvoient la diversité, l'équité et l'inclusion, mais les participants ne croient pas que les institutions acceptent les étudiants adultes et les aident assez ou les valorisent. Alors, une chose pour les étudiants adultes, c'est que oh, elle est trop vieille, elle a une famille, elle a un emploi. Pourquoi est-ce qu'elle veut venir étudier ici? Elle n'aura pas le temps de toute façon. Alors, c'est peut-être leur demander pourquoi ils sont ici, ces étudiants-là. Beaucoup des participants avec les expériences limitées travaillent avec les profs spécifiquement à l'université. Quand on fait une maîtrise ou un doctorat, on a un superviseur. Mais des fois, le superviseur n'a pas le temps pour nous ou les étudiants adultes ne causeront pas de problème pour eux vraiment. Alors, ils font ce qu'ils ont à faire et c'est tout. Et on peut rien dire. Et euh, ils décident de prendre une année sabbatique ou oh, je vais prendre une année de vacances. C'est pas bon parce que tous ces autres obstacles sont là devant nous, surtout comme étudiants adultes. Et l'autre chose, que beaucoup des participants dans ma recherche sentent, c'est qu'ils sont isolés, ils sentent l'isolement. Les participants avec une expérience avec les superviseurs ont dit qu'ils ont décidé rapidement de changer de superviseur pour éliminer le risque de perdre du temps et de l'énergie. Alors, ils ont décidé de travailler seuls. Alors, je ne suis pas sûr pour vos cégeps, mais on a beaucoup de projets et beaucoup de projets de groupe. Mais quand vous êtes un étudiant adulte, c'est difficile de trouver le temps et de trouver les gens qui veulent bien travailler avec nous. Alors, aussi un manque d'éducation, de connaissances. Les participants
ont beaucoup de facteurs de stress, comme les superviseurs, le manque de connaissance de leurs besoins et leurs besoins spécifiques quand ils retournent aux études. Et ils ont des superviseurs des fois problématiques et des étudiants problématiques aussi. Pour plusieurs, on discute des billets auxquels ils font face. Ils doivent comprendre que si on regarde les étudiants matures, quel est leur historique? D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils veulent aller chercher un autre diplôme? Est-ce qu'ils viennent d'un autre pays? Qui est cette personne? Et la raison pourquoi j'ai fait ça, je parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus d'adultes qui viennent dans nos classes et il faut comprendre d'où ils viennent. Quel est leur historique? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? Qu'est-ce qu'ils doivent désapprendre et réapprendre? Alors, ce sont les éléments auxquels je réfléchis quand on a des étudiants matures parmi nous. Pour la recherche, Julie, c'était fait dans une université anglophone. Alors, c'est là où la recherche a été faite et j'avais des étudiants qui venaient de d'autres universités et avaient les mêmes enjeux. Et les autres universités, leur transcription à cause de leurs billets et avaient des problèmes avec ça. Merci pour cette question parce que vous voulez changer de diapo. OK. Alors, les participants ont aussi eu des résultats positifs. Ils réalisent que leurs éducations fait, face, fait place à du changement, de l'auto-actualisation, de l'habilitation, de nouvelles capacités, une nouvelle identité. Alors, au niveau de la réflexion, j'ai surmonté ma peur et prendre contrôle de ma vie, de la liberté au lieu des obstacles. C'est très intéressant. Parce que la liberté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut être indépendant de réflexion, dans notre réflexion. Et ils ont été habilités par retourner à l'école. Rétrospection, retourner à l'éducation, c'est pas facile, mais un besoin d'appui est essentiel. C'est pas, je sais pas pour les étudiants, mais je sais que les étudiants que j'ai vus, quand je leur parle, ils disent qu'est-ce qui est le problème? Ils disent c'est un manque d'appui. C'est un manque de système d'appui, un manque d'appui de nos enfants, de notre mari, conjoint, femme, conjointe ou conjoint. Alors, on fait tout ce qu'on doit faire pour notre vie normale. Et imaginez, on a déjà cette robe où je ne peux pas quitter. Il y a tellement de responsabilités et c'est très difficile de réconcilier tout ça avec les études. Oui, c'est transformationnel. Oui, vous avez raison. Euh, les anglophones ont beaucoup plus de biais envers les gens âgés. Ils ont une perspective plus forte sur l'agisme et des fois, c'est difficile pour les autres étudiants de vraiment comprendre. Mettez-vous dans leurs souliers. Et j'ai vu des situations, les étudiants qui, euh, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas retournés sur les bancs d'école. Ça fait, ils ne comprennent pas quand on parle de marginalisation, de discrimination, qu'est-ce que ça veut dire? Et, on va, ils vont bien vite comprendre. Alors, la transformation, une expérience transformationnelle, un événement inattendu. L'éducation m'a permis d'explorer le monde que je ne connaissais pas sans même le réaliser. Alors, pour euh, renchérir sur les remarques de Julie, elle était une prof de cégep à la retraite qui est retournée sur les bancs d'école parce qu'elle voulait finir sa maîtrise et elle a dit, Waouh, je ne réalisais. Et les objectifs d'avenir, tout le monde a parlé d'éducation tout au long d'une vie. Alors, on peut parler d'éducation des adultes, retourner aux études, mais il y a beaucoup d'expériences qu'ils amènent avec eux et de bagages. Je sais que on avait des conférences qui disent, ça c'est ce que vous devriez faire telle ou telle chose, mais on devrait aussi regarder le fait que tout le monde est différent et les défis, les attentes, les obstacles sont différents. Alors, ça, c'est ma première question quand je parle à mes étudiants,
parce que je sais qu'ils vont venir et dire, pouvez-vous me mettre dans un groupe? Quel est le meilleur groupe pour moi? Ou une meilleure option encore, c'est de travailler tout seul. Beaucoup d'étudiants veulent travailler tout seul, mais ils sont six dans un groupe et ils doivent faire le travail tout seul. Alors, je vois une main levée. Il y a une question dans le chat, n'est-ce pas? Si vous voulez changer de diapo, s'il vous plaît. Je pense que il y avait deux diapos après celle-là. OK. Alors, j'aimerais laisser le temps d'avoir une discussion sur les recommandations qui ont été offertes, basées sur la recherche. Alors, si vous avez des questions ou commentaires, c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens ici qui font face à des étudiants. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Enfin, Lawson a dit que des fois, c'est pas la famille, mais c'est une question institutionnelle. Ça renforce la recherche qui a été faite. Alors, euh, discussion et recommandations. Beaucoup des étudiants trouvent que les obstacles situationnels, dispositionnels et institutionnels, les résultats ont trouvé qu'il y avait ces obstacles dans la littérature et le désir de changer de carrière et pour une deuxième carrière et beaucoup aussi pour trouver un meilleur emploi, avoir une promotion. Et beaucoup des participants ont trouvé ça difficile de retourner aux études à cause de leur travail, le travail en général, et ils veulent changer de carrière. Beaucoup de gens veulent changer de voie de carrière et aussi des raisons de compétitivité, d'être plus vendeur dans le marché de l'emploi. Il y a beaucoup de questions euh, sur les individus plus vieux. Pourquoi ils veulent retourner aux études? Il semble qu'avec la technologie supérieure et les jeunes et le taux de roulement et l'expérience favorise les jeunes et que les étudiants adultes, souvent l'expérience qu'ils offrent, ça ne veut pas dire que c'est toujours valide. Et des fois, ils doivent réapprendre certaines choses. Beaucoup de participants regardent leur vie du passé et ils voient qu'il y a des obstacles pour qu'ils atteignent leur respiration. Et retourner aux études, ça implique qu'ils prennent de la responsabilité et soient imputables pour leur éducation. D'être impliqués et engagés, ils vont faire des travaux, des études à la maison, des devoirs, et il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et mettent les efforts. Et une deuxième chance pour plusieurs de finir leurs études et obtenir un diplôme, une deuxième chance de compléter leurs études et aussi un changement intérieur chez eux. Ce que j'aime quand je fais ce genre de recherche, c'est combien d'entre eux, spécifiquement les femmes, dans ces recherches, qui se retrouvaient avec de nouvelles identités, se trouver de nouvelles capacités, d'être habilité et la confiance d'entreprendre ça et de pouvoir être indépendante, de pouvoir avoir un peu de pouvoir sur leur vie et d'apprendre quelque chose de nouveau et d'avoir de nouvelles capacités. C'est beaucoup des réponses que j'ai reçues. Et un de mes profs
préféré, chercheur préféré, dit l'émancipation à travers l'éducation est possible. Ça implique la participation active et les forces critiques qui se présentent comme l'éducation active et de critiquer les méthodes, de trouver de nouvelles méthodes. Il y a beaucoup de littérature sur l'éducation des étudiants adultes et ah, ils viennent nous dire, je suis un étudiant adulte. Et ensuite, il n'y a pas de différence pour moi. Pour moi, il n'y a pas de différence parce qu'on est tous ici pour apprendre ensemble. Encore une fois, ces recherches ont été effectuées pour comprendre qui sont ces étudiants adultes, quelles sont leurs attentes et comment on peut leur venir en aide. Prochaine diapo. Alors, certaines des politiques que je crois, je sais que euh, vous n'avez pas trop les cours hybrides, mais ça fonctionne pour ceux qui travaillent et qui ont des enfants et qui ont besoin de flexibilité. Alors, les cours en ligne et cours hybrides, des cours les flexibles, des cours qui ont des horaires flexibles. Je ne sais pas si les institutions seront tous prêts pour ça, mais certains peut-être peuvent offrir des cours le week-end, des cours flexibles en termes de cédule, le soir, la fin de semaine. Des gens travaillent des fois et ils doivent quitter leur emploi pour aller à leur cours, l'aide financière, des appuis financiers pour les étudiants matures, un système d'appui aussi, un réseau d'appui pour les étudiants matures, les étudiants adultes, une communauté. Comment est-ce que les étudiants adultes sont différents? Laissez-les bâtir leur communauté parce qu'ils sont prônes à l'isolation, l'isolement. Alors, et des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Alors, pourquoi ne pas bâtir une communauté où on peut s'appuyer, partager et apprendre les uns des autres? Et c'est quelque chose avec lequel je vous laisse, c'est avoir quelqu'un pour nous aider, pour nous appuyer, renforcer notre confiance et amenuiser l'isolement. Alors, pour la recherche à venir, on doit faire davantage de recherches pour établir pourquoi les politiques d'équité, diversité et inclusion dans les institutions et comment ils peuvent considérer tous les étudiants et ouvert à tous les étudiants et être implémentés plus robustement. Il y a beaucoup de politiques contre l'agisme qui est une forme de discrimination. Et des fois, on ne considère pas ça et c'est quelque chose qu'il faut considérer. Oui, ça existe. La culture est très biaisée parfois et désavantage les gens âgés, les gens les étudiants adultes ou matures. Alors, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en salle de classe. Oui, on peut parler de travail d'équipe et comment ils peuvent connecter avec les étudiants, mais euh, c'est de savoir ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que, en fin de compte, notre objectif, c'est l'éducation tout au long d'une vie. Alors, avec cette recherche, de véhiculer le message que on peut avoir une meilleure expérience, une meilleure atmosphère pour les étudiants adultes. Alors, je pense que c'est la dernière diapo. Alors, une des choses que je pensais à ça quand je faisais cette diapo, pour ces gens qui ont des étudiants adultes, et j'ai vu les gens en l'éducation des adultes, c'est très important de différencier comment les étudiants adultes apprennent. Et on a ça, c'est les étudiants apprennent différemment. C'est une andragogie, alors de Knowles. Alors, les jeunes, comment ils apprennent comparé aux étudiants adultes. Et c'est ce qu'on veut regarder. L'enseignement est différent pour les jeunes et pour les adultes. Et quand on parle des étudiants adultes, ils connaissent leur expérience sur les bancs d'école, mais quand c'est centré sur les étudiants plus jeunes, ils ne sont pas confortables. Ce n'est pas fait pour eux. Alors, quand je regarde ce que Faja dit, c'est d'avoir des institutions pour les adultes, un institut spécial pour les adultes expérimentés, un peu comme les universités de troisième âge. 40, 35 et 65 ans, on, a pas, on est vu et considéré nulle part. Trop vieux pour les jeunes et trop jeunes pour les troisième âge. Alors, oui, je pense que c'est très difficile de connecter les deux mondes.
Alors, si vous avez des étudiants adultes dans votre classe, il faut réfléchir à comment on commence, par où on commence. Alors, une des choses que les étudiants adultes, ils ont un désir de savoir pourquoi ils font certaines choses, pourquoi je fais cette expérience, pourquoi je fais ces devoirs, pourquoi on fait ce travail. Alors, il faut les garder au fait de l'objectif de ce qu'ils font constamment. Ils ont besoin d'être autodirecteurs. Alors, beaucoup d'entre vous, être autodirecteur, c'est quelque chose qu'on cherche chez les étudiants, mais il faut que les étudiants adultes soient autodirigés. Alors, pourquoi je fais ça? C'est quoi l'objectif? Pourquoi je fais ça? Il faut que je comprenne que je fais ça pour avoir un meilleur emploi, pour avoir ça, et il faut que je puisse apprendre toutes ces choses. Et j'ai besoin de toi, prof, enseignant, si j'ai une question, si j'ai besoin d'aide. Et avec l'expérience éducationnelle en salle de classe, et certains disent, OK, je ne savais pas ce mot, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, telle ou telle chose, et un nom pour ce qu'on fait. Et ils amènent cette expérience avec eux en salle de classe. Et je vous donne un exemple. Et certains ont cette expérience aussi. On amène des étudiants plus jeunes avec des étudiants plus adultes et les étudiants adultes lèvent la main. Oui, je sais, je connais ça, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. La première chose qu'on voit quand on observe les plus jeunes, ils roulent les yeux, c'est plate, c'est long. Mais vous savez, c'est à votre tour d'écouter. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas, que amener notre expérience a beaucoup d'avantages. Mais aussi, il faut que ce soit adapté la nouvelle direction qu'on veut entreprendre dans la salle de classe, être prêt à apprendre versus savoir pourquoi je fais quelque chose. Je fais telle ou telle chose parce que je veux terminer mon diplôme, je veux apprendre telle ou telle connaissance pour pouvoir faire telle ou telle chose. Ah, là, je comprends ce que je fais. D'avoir une approche centrée sur l'adulte, sur la personne. Alors, pensée critique, mais ils veulent, ils sont centrés sur les problèmes. Comment je cerne les problèmes et comment je peux y remédier. Alors, ils sont motivés beaucoup plus par l'intrinsèque. Alors, je sens une certaine liberté d'action. Je sens que je peux être autodirecteur, que je peux faire des changements. C'est des motivateurs intrinsèques. Pour eux, c'est pas de l'argent vraiment, mais c'est plus des raisons de développer mon intelligence, développer mon éducation. C'est les motivateurs intrinsèques chez les étudiants adultes. OK? Et je pense que oui, ça c'est les références, les citations. Alors, s'il y a des questions, suggestions que vous avez pour moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des suggestions, des idées ou des choses à ajouter? J'espère que c'est enrichissant pour tout le monde, mais en même temps, nos idées sont toujours en addition à d'autres recherches qui existent. Alors, c'est bien de partager des idées sur les étudiants adultes, le processus administratif, sur et de pouvoir considérer et apprendre de vos expériences. Si vous avez des choses à ajouter, des commentaires, questions, c'est selon vous. C'est bien à vous. OK. So- Alors, merci beaucoup, Heather, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je vous demanderai de les écrire dans le module Q&R. Mais je vois qu'il y a beaucoup de... Moi, je n'ai rien vu, là, étant donné que j'ai été en mode partage. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de commentaires là, qui étaient laissés par les participants. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à poser à Heather? Oui, bien sûr. Les gens, si vous désirez, vous pouvez lever la main pour répondre à la question de Heather et on va pouvoir vous entendre. Je vais activer votre micro. Donc, tu peux peut-être reposer ta question, Heather.
Alors, il n'y a pas de gens qui lèvent la main. Moi, je peux dire, par exemple, qu'en tant qu'enseignante, j'ai déjà eu, je donnais le cours de psychologie de la sexualité, imagine, et j'avais des étudiants jeunes et des étudiants très adultes. Et donner un cours comme celui-là à deux groupes d'âge très différents, ce n'est pas évident. Je puis te le dire. Ah, il y a Jannick qui a levé la main un instant. Jannick, alors, participant, un instant. Jannick, un instant. Oui. Alors, je vais activer ton. Oui. Parfait, Jannick, votre micro est activé. D'accord, je ne suis pas Jannick, je suis Martine Tremblay. C'est que j'ai dû partager la connexion parce OK. que je n'avais pas OK. reçu la connexion. Donc, c'est Martine Tremblay, Cégep de Jonquière. D'accord. Oui, parfait. Double, j'ai enseigné au régulier. Pour nos étudiants, on faisait des aménagements pour les étudiants adultes au régulier. Souvent, moi, j'avais une attention particulière à avoir été aussi étudiante adulte. J'étais un peu comme vous, j'étais très, très empathique à ce qu'ils vivaient. Pour le mélange avec les équipes, je les laissais prendre la décision mais ils voulaient pas nécessairement travailler seuls. Donc, je les laissais prendre la décision. Présentement, ce pourquoi je suis ici, c'est que, bon, on démarre une AEC, une attestation d'études collégiales dans un service scolaire et ce ne seront que des adultes. Donc, qui effectuent le retour aux études. Donc, c'était la raison de ma venue. Tu sais, je me dis, ben, mais je me rends compte que déjà, j'ai fait déjà beaucoup d'aménagements dans la façon d'envisager l'enseignement. Ce sera aussi une alternance travail-études. Donc, ce que vous avez dit, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est qu'on va avoir des cours les soirs, les fins de semaine et adapter à la réalité de ces personnes. Voilà. Ouais. Ouais, c'est génial. Je suis vraiment contente de ça. Ouais. Merci, Martine. Il y a Fanja qui veut parler aussi. Alors, Fanja, je vais demander d'allumer votre micro. Parfait, c'est fait. OK. Oui, oui, merci beaucoup. Bonjour. En fait, moi, j'aimerais, oui, c'est un peu comme la dame qui vient de dire, là, mais pour elle, c'était AEC collégial. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit dans le chat que ce serait mieux qu'il y a aussi comme ça l'équivalence, mais à l'université. Mais là, on est un peu confuse, microprogramme, DESS, etc. Alors que nous avons déjà notre maîtrise. Si on souhaite continuer vers le doctorat, on peut continuer, mais des fois, ils nous disent il y a des scolarités préparatoires et puis comment un peu revenir sur un cours de mathématiques il y a 30 ans. Et puis, ça, c'était vraiment un vécu personnel, hein. J'ai réussi le cours, mais après, disons, après 3 sessions. Et puis après, ils m'ont exclu du programme pour dire que je n'ai pas réussi le cours de mathématiques, mais alors que j'ai réussi les autres cours de troisième cycle. Vous avez un peu la charge mentale là-dessus. À cause d'un cours, je n'ai pas pu suivre le programme alors que j'ai réussi les autres cours. Et puis c'est pour ça que je dis que c'est pas du tout équitable. On ne peut pas revenir en collégial quand même, alors qu'on a déjà nos expériences, on a déjà nos connaissances, et même les cours qu'on a fait, c'est déjà des cours qu'on a déjà fait. On a eu les très bons moyennes, mais à cause d'un cours, juste d'un cours de scolarité préparatoire et puis tout est foutu, désolé pour le terme, mais ça me fatigue vraiment et puis ça épuise l'énergie, ça épuise le moral. Il y a beaucoup d'affectation. Affectation, c'est pour ça que j'ai dit que le personnel n'est pas du tout, comment dirais-je, euh, c'est pas du tout équitable, c'est pas du tout équité, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas. Et on dirait qu'ils prennent tout le monde dans un même panier alors que ce tout le monde-là. Chacun a son vécu que Madame l'enseignante chercheur là a bien dit. Vous avez bien compris parce que vous y étiez.
Mais la plupart de ce personnel-là, peut-être que c'était juste baccalauréat et tout de suite avec son poste, mais qui ne comprennent rien du tout. Merci, Fanja. Merci. Merci beaucoup, Heather, pour ce beau témoignage, cette belle présentation qui regorge de vérité de toutes sortes. En tant qu'ex-étudiante adulte aussi, j'étais très à l'écoute de ce que tu disais et ça a été vraiment très inspirant. S'il y a des gens qui désirent encore commenter, vous pouvez le faire.